Tu sais, parfois, une seule claque peut faire tomber tout un empire. Et cette histoire-là, elle commence par une claque, pas une métaphore, non, une vraie gifle. En plein tribunal, devant tout le monde, la fliquette, Maëlle Durand, entre comme si c'était son commissariat, pas une salle d'audience. Uniforme impeccable, regard tranchant, aucune salutation, elle repère direct un homme noir en costume debout près de la barre, en train de discuter calmement avec une avocate. Il n'a rien d'agressif, rien d'anormal, calme, posé, professionnel. Mais Maëlle, elle s'approche et sans dire un mot, elle lève la main et claque. Le bruit claque dans la pièce comme un coup de tonnerre. Les gens figent, le silence tombe. Et puis, très calmement, l'homme ajuste sa cravate, se tourne vers elle et dit « Je suis le juge Malik Moreau. Et c'est moi qui préside aujourd'hui. » Voilà, la pièce entière bascule. Maëlle reste plantée là, bouche entr'ouverte, main encore levée, comme si elle cherchait un bouton, retour en arrière. Personne ne bouge. Le greffier baisse les yeux. Le garde du tribunal détourne le regard. Et les téléphones, ils sortent 4, 5, tous en train de filmer. Le juge ne hausse pas le ton. Il ne menace pas. Il ne joue pas son titre. Il dit juste « calme, reprise dans 10 minutes ». Et il quitte la salle tranquillement, comme un roi qui sait que le château va s'effondrer tout seul. Et à peine la porte de son bureau refermée, la vidéo est déjà en ligne. TikTok, Twitter, Insta, tout le bazar. Les commentaires explosent. Elle a giflé un juge noir. Elle l'a pris pour un délinquant. Voilà ce qu'on appelle un réflexe systémique. Mais attends, c'est là que ça devient croustillant. Maëlle, c'était pas n'importe qui. Une étoile montante, formée en express, mise en avant dans les campagnes « police moderne ». Sauf que derrière les sourires officiels, il y avait des rapports étouffés, des vidéos disparues, un adolescent jeté contre un mur, une mère tirée hors de sa voiture, et un jour, un ancien collègue à la retraite, Thomas, tombe sur la vidéo pendant son petit déjeuner. Il repose sa cuillère et dit « Elle a fini par le faire, et cette fois, tout le monde l'a vu. Les fuites commencent. Rapports internes, plaintes classées, preuves compensées enterrées. Et Maëlle, elle essaie de se défendre à la radio, prétend qu'elle s'est sentie menacée. Sauf que tout le monde a vu la vidéo, il n'y avait pas de menace, juste un homme noir et son préjugé. Quelques jours plus tard, elle reçoit un courrier, pas de cérémonie, pas de confrontation, juste un avis de suspension dans son casier. Elle ramasse ses affaires, sort par la porte arrière, monte dans une voiture empruntée. Fin de l'histoire? Pas tout à fait. Parce qu'à Mont-Laurent, la ville s'est réveillée. Une grande audience publique est organisée. Pas un procès, non, un réveil. Dans la salle municipale, bourrée à craquer, des anciens victimes prennent la parole. Un étudiant tabassé sans raison, une femme traitée comme une voleuse, un père arrêté devant ses enfants. Tous disent le même nom, Maëlle Durand. Et là, le juge Moreau se lève. Pas de notes, pas de discours, juste la vérité. « Tu ne m'as pas frappé parce que j'étais dangereux, dit-il en la regardant. Tu m'as frappé parce que tu ne m'as même pas vu. Et c'est bien ça, le vrai problème. Il ne réclame pas vengeance. Il réclame qu'on regarde enfin les choses en face. Le verdict est unanime. Licenciement immédiat, pension suspendue et toute la belle façade, effondrée. Pas de menottes, pas encore. Mais son nom, sa carrière, sa protection, balayée. Et le juge, quand on lui demande pourquoi il n'a pas porté plainte, il répond « Je n'avais pas besoin que ça se termine par une punition. J'avais besoin que ça commence par une reconnaissance. Alors maintenant, c'est à vous, à nous de parler. Était-ce justice ou juste un moment isolé? Est-ce qu'une claque suffit à réveiller un système? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui doit vraiment rendre des comptes? Et est-ce que ce genre de silence mérite enfin d'être brisé?